Par la grâce de Dieu, nous sommes encore là ce soir pour vous servir. Dans le cadre de ce programme, l'heure de solution, c'est un réel plaisir de vous retrouver chez vous et d'être en votre compagnie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une édition en plus, des connaissances en plus. Bienvenue à tous. Dans ce programme, l'heure de solution, on aborde des sujets autour des faits de société, autour des inquiétudes, autour des questions vécues, posées au quotidien. Que dire? Que faire? Comment comprendre? Autant de questions posées au quotidien face à certaines situations. L'heure de solution est donc diffusée le lundi et mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30 et le dimanche également 9h, 21h. Voilà donc pour les heures de rediffusion ou alors de diffusion de ce programme, l'heure de solution. Nous allons recevoir avec un très grand plaisir sur ce plateau de Solution TV ce soir l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tate. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy, madame bonsoir, messieurs bonsoir, jeunes gens. Je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Voilà donc à vous qui êtes connectés à l'instant. On pense également à vous qui nous suivez à partir de YouTube, à partir de Facebook. Recevez également nos salutations et merci pour votre fidélité. Un passage tiré de Jean 8, verset 32, un passage qui nous exhorte donc à connaître la vérité, car c'est la vérité qui nous affranchira, c'est cette vérité qui nous rendra libres. Des courriers reçus encore ce soir, certainement, nous serons une fois de plus édifiés. Il faut dire que ces courriers sont traités en parcourant la parole de Dieu. Vous également qui nous suivez à l'instant, si vous avez également des requêtes, si vous avez également des préoccupations, des questions, vous pouvez les faire parvenir au numéro 672 05 01 01. Les messages WhatsApp sont les bienvenus. C'est un numéro WhatsApp. Ou alors vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Vous avez également une adresse email solution@compassionglobal.org. Vous pouvez également l'utiliser pour faire parvenir vos différentes préoccupations. Et bien sûr, mesdames et messieurs, si vous avez une tablette, si vous avez un smartphone et vous désirez être connecté 24 sur 24 sur les programmes de Solution TV, c'est possible. Entrez simplement le lien solutiontv.compassionglobal.org. Voilà, mesdames et messieurs, les moyens qui vous permettent non seulement de participer et bien sûr de faire parvenir vos différentes préoccupations. Voilà, donc nous allons continuer et nous allons commencer directement avec le dépouillement, le traitement des courriers reçus pour ce soir. Bien sûr, si l'homme de Dieu le permet. D'accord. On va donc prendre le premier courrier de ce soir. Le courrier en lui-même dit: Bonsoir papa. J'aimerais que vous priez pour moi, car je mange dans les rêves. J'ai des couches de nuit et je vois des morts. Pourtant je prie, je fais des actions prophétiques comme vous indiquez. Ça part et ça revient. Aidez-moi papa. Ce que nous devons retenir de cette lecture, c'est que ça part Et ça revient. et ça revient. Pourquoi ça revient? Pourquoi ça revient? Et croyez-moi, c'est un problème récurrent. Un problème pour les prédicateurs, pour les pasteurs qui s'occupent, n'est-ce pas, des brebis, et dont la plupart, n'est-ce pas, de ces personnes-là ne comprennent pas que chacun doit jouer, doit faire sa part. Chacun a sa partition à jouer. Dieu est un Dieu de principe. Et il y a quelques années, j'ai prêché une série de messages, ton problème est une loi. C'était le thème de ce message. Ton problème est une loi. Donc, vous savez, beaucoup arrivent dans l'arène du Seigneur, je ne sais pas comment, et ils croient qu'ils feront comme leur tradition, comme leur désir, comme leur volonté, et s'attendant toujours à ce que Dieu, qui est pour eux le Père Noël permanent, ne leur fasse que du bien. Non, il faut faire très attention. Jésus a insisté dans Matthieu chapitre 12. Et l'enseignement qu'il a donné là était un enseignement pertinent, comme tous ces enseignements d'ailleurs.
Et quand je parle à pertinence, je vais dire que nous sommes tous appelés à faire très attention avec ce principe. Parce que les gens arrivent, ils ont des problèmes, ils reçoivent la solution et ils oublient que le diable là, Jésus a dit qu'il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Son serviteur, l'apôtre Pierre, a dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc Matthieu 12, versets 43 à 45. Mon Dieu, Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Vous ne comprenez pas ça. Je rappelle encore ce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur, c'est qui? C'est le diable. Mais à sa partie B, il dit, je suis venu pour que mes brebis, et c'est très important. Ah, c'est pas parce que vous êtes assis à l'église que vous êtes une brebis du Seigneur. Nous pouvons lier. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ah ah. Et que qui? Les brebis. Les brebis. Les brebis, pas les boucs. Les brebis. Il faut faire très attention. Et quelque part, il dit que ces brebis écoutent sa voix. C'est bon. Donc, ils reconnaissent sa voix et le suivent. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est assis à l'église. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle pasteur. On est diplômé d'une école de théologie, d'une école biblique, d'un institut biblique, d'un séminaire théologique. La loi de Dieu, les règles divines, les principes de Dieu s'imposent à nous tous. Alors, le démon que vous chassez là, il va, il ne trouve pas le repos, il revient. Il trouve sa maison comment? Balayée et ornée. Vous êtes en train de célébrer. Il va chercher cet esprit plus méchant que lui. Donc, lui-même est déjà un esprit méchant. Donc, son séjour dans votre vie, ce qu'il faisait dans votre vie, n'était pas de nature à vous rendre heureux. C'est pourquoi vous êtes tourné vers Jésus. Et Jésus vous a délivré. Il dit, ok, je vais chercher du renfort, de l'aide. Vous voyez que les démons communiquent. Il dit, oh les gars, venez. Vous êtes dans un lieu aride là. Moi j'étais quelque part bien pendant des années. Il y a un pasteur là qui m'a chassé. Mais comme je connais cet homme, l'homme, la femme, la personne dans laquelle je vivais là, elle n'est pas fidèle. Donc allons. Allons les gars. Vous aussi vous serez bien. Comme vous êtes plus fort que moi, vous m'aiderez. Et vous aurez aussi votre espace. Tous étaient dans les lieux arides. Tous souffraient. Parce que si Dieu a dit que le corps de l'homme, le corps des disciples, le corps des vrais chrétiens est son temple, pas le corps de tout le monde. Le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Donc quand on est dans le temple de Dieu, est-ce qu'on peut mettre n'importe quoi dans le temple de Dieu? Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut mettre la saleté? Non. On va l'entretenir, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Que ce soit clairement dit comme ça. Alors il dit, allons, il prend 7 esprits plus méchants que lui. Ils viennent, ils entrent. Pourquoi? La personne a bénéficié de la puissance de Jésus qui s'est opéré par un de ses serviteurs. Mais la personne ne s'est pas accrochée à Jésus. La personne n'est pas demeurée avec Jésus. Vous savez, dans Jean chapitre 5, je pense que nous pourrons prendre cette histoire.
Jean chapitre 5, mon Dieu, mon roi, à partir du verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Gloire à Dieu, le miracle a eu lieu. Jésus a dit, prends ton lit. Il a manifesté sa foi. Il a pris son lit, il s'est mis à marcher. On peut croire que tout s'arrête là. Il est allé célébrer, il était déjà bien. Il est allé au temple et c'est très important. Oh mon Dieu. Et la Bible dit même, c'est très... Oui, continuons la lecture, verset 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à Jésus qui avait été guéri, à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Oui. Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Voilà, vous voyez la religion, comment est la religion. Et c'est pourquoi l'homme charnel est confortable dans la religion. Il y a des règles humaines qui arrangent tout le monde. Tu vis ta vie, tu viens, tu restes là. Tu peux même devenir ancien, tu peux même devenir pasteur, tout ce que vous voulez, président du conseil paroissial. Donc, il y a des belles idées, des belles pensées humaines qu'on met en pratique avec des édifices très beaux. Je n'ai rien contre de beaux édifices. Au contraire, il faut que nous en construisions pour la gloire de notre Dieu. Mais tout doit venir de notre cœur. Notre corps doit être l'édifice de Dieu. C'est très important. Ah oui. Alors, parce que notre corps est l'édifice de Dieu, nous ne pouvons te conduire dans ce cas-là que par l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité. Et c'est pourquoi il faut dire la vérité aux gens. Jésus a dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc, la vérité est puissante. C'est pourquoi même, parfois même, il ne faut même pas commencer par prier pour les gens. Il faut que les gens comprennent déjà leurs conditions, comprennent comment ça marche avec Jésus. Alors, le monsieur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Verset 12. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Maintenant le verset 14, très important. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc les 38 ans qu'il a passé malade au bord de cette piscine, c'était à cause du péché. C'était la cause. Jésus a dit, tu as eu ta guérison. Mais fais attention, ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et quand vous lisez Éphésiens 4, verset 27, l'apôtre Paul dit, et ne donnez pas accès au diable. Donc on peut donner accès au diable. On peut lui ouvrir sa maison, son corps, le corps qui est le temple de Dieu, qui est la maison de Dieu. On peut ouvrir sa maison, c'est-à-dire que là où on habite, et c'est terrible quand c'est un chef de famille qui le fait, il expose tout le monde. C'est pourquoi il faut comprendre ça. Ce n'est pas une affaire de tout de passe-passe, chacun va faire après ce qu'il veut, non. Jésus a ses règles. C'est pourquoi je parlais de cette série de messages à l'époque, il y a environ 10-12 ans. Ton problème est une loi. Tu violes la loi. Tu violes les règles. Tu vas payer.
La loi, la semence et la moisson. Donc la désobéissance est une semence. Tout comme l'ignorance aussi. Parce que dans Osée 4, verset 6, Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Il dit bien mon peuple. Il ne dit pas le peuple de quelqu'un d'autre. Non, non. Il dit c'est mon peuple. Mais il périt par manque de connaissance. Et il poursuit. Parce que tu as refusé la connaissance. Parce que son peuple a refusé la connaissance. Il le rejette. Trouvons ce passage. Que nos auditeurs et téléspectateurs, nos internautes comprennent très bien. Et comme ça nous facilite tous la vie. Ça nous facilite les choses. Quand quelqu'un va faire ses affaires, quelqu'un va vivre sa vie, qu'il sache qu'il y a des conséquences. Parce qu'il y en a, quand ils viennent, ils amènent tout le monde, ils ne veulent que tout s'arrête pour qu'on ne s'occupe que d'eux. Alors qu'ils ont passé le temps à vivre leur vie. Allons-y. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Hey, Dieu dit, la connaissance, je l'ai mise à ta disposition. Tu l'as méprisée. Tu es allé vivre comme tu veux, comme tu voulais. Ok. Voilà la conséquence. Voilà les conséquences. Donc faisons très attention. Il dit ça part et ça revient. Pourquoi ça revient? Il doit se poser la question de savoir. J'ai parlé des deux choses qui sont terribles. La désobéissance et l'ignorance. Ah oui, parce que le prophète Samuel parlait de la désobéissance à Saül dans 1 Samuel 15, verset 22. Il lui parlait de la désobéissance. C'est terrible. Donc quand Dieu met à votre disposition, comme il le fait par Radio Solution, Solution TV, et nos différentes publications, n'est-ce pas, il met à votre disposition sa connaissance. Et vous refusez de la considérer, de la mettre en pratique dans votre vie. Vous êtes responsable de ce qui va vous arriver. Bon, maintenant, il vous donne l'occasion, peut-être en zappant. Voilà, vous tombez sur le oui, oh non, non, j'ai pas besoin. Les gens là, alléluia. Il dit, je t'ai donné l'opportunité. Tu as refusé. Ok. Ton ignorance va te noyer. Ton ignorance va te noyer. Il y a des gens qui ont été sauvés tout simplement parce qu'un jour sur la route, ils ont trouvé juste un prospectus qui parlait de Jésus. Et il y a une parole que l'Esprit de Dieu a utilisée pour les saisir. Vous êtes loin d'imaginer ce que Dieu peut faire. Il y a des gens qui avaient l'insomnie la nuit, en zappant sont tombés sur les prières à Radio Solution, Solution TV. Les choses sont passées dans leur vie. Dieu est Dieu. Il est Dieu, tout à fait. Il est Dieu. Mais il faut savoir saisir ces opportunités. Et le tout n'est pas de les saisir, il faut les garder. Ah oui, c'est pourquoi je parle la nécessité de pratiquer dans la parole, de respecter les règles divines. Alors, 1 Samuel 15, verset 22, oui. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'aime pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Nous avons dit de ne pas ouvrir les portes. N'est-ce pas? De ne pas donner accès au diable. Et ici, c'est Saül qui est rejeté. Au profit de qui? De David. Mais David, lui, aussi va ouvrir les portes. De Samuel. Vous savez qu'elle a fait si. Oh, chacun doit veiller. 2 Samuel, mon Dieu, mon roi. Chapitre 11, oui, chapitre 11, verset 1 à 5. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de loin une femme qui se baignait et qui était très belle de figure.
David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Voilà David. Il y avait un calendrier bien connu à cette période-là, il ne devait pas être là. Il devait être sur le champ de bataille. Il a envoyé Joab, le chef de son armée. Il a ouvert une porte. Les yeux, je parle des portes. Et quand vous lisez mon ouvrage intitulé Source de malheur, c'est très important. À un moment donné, je parle des portes. Les yeux sont des portes. Il a regardé, il a vu. Il a dit, hey, quelque chose s'est produit dans sa vie. Et quelle sera la conséquence, mon Dieu? C'est terrible, hein? Versets 6 à 11. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il lui fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. Comme on dit souvent, au quartier voulait piéger Uri. Il savait que ça faisait un bon moment qu'Uri n'avait pas vu sa femme. Donc certainement, il irait vers sa femme chez lui et comme ça, il couvrirait les choses. Mais ça n'a pas marché. Uri n'est pas allé. Oh mon Dieu. Vous savez, quand Dieu dit ne donnez pas accès, je sais que beaucoup ont reçu des enseignements, on leur a dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est la parole de Dieu. Mais il faut étudier chaque passage dans son contexte. Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Ah oui, on ne va pas avec l'Esprit de Dieu partout. Tu ouvres les portes, qui que tu sois, le diable va entrer. Il va entrer. Et ce n'est pas pour faire du bien, parce qu'il est le voleur. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il va vous détruire vous-même. Si vous étiez un chef de famille, il va détruire votre famille, parce que vous êtes en position d'autorité. Ah oui, voilà un roi. À cause de quelques instants de plaisir. Le voilà, il est en train de descendre. Et la femme a envoyé les nouvelles parce qu'il y a des gens qui étaient au courant. Parce qu'il a fait appeler, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Vous voyez ça? Jésus-Christ. Continuons. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Ouais. Le roi va amener quelqu'un d'engagé, quelqu'un d'intègre, à bafouer les règles, à mettre les plaisirs charnels au-dessus de la nation, du royaume, il s'agit d'un royaume. Vous voyez comment, quand on ouvre les portes au diable, les conséquences sont inestimables. La suite. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra, et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche, avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Ah, il enivra. L'alcool. Il sait que sous l'effet de l'alcool, certainement il va aller chez lui. Dieu est en train de résister à David. Il dit, tu as ouvert une porte. La loi de la semence et de la moisson, David, tu vas payer, même comme tu es mon serviteur.
Parce que c'est une loi, c'est une règle. Donc nous devons faire très attention. C'est pourquoi la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Et quand on arrive à un haut niveau, il ne faut pas oublier le Dieu là qui vous a élevé. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Continuons. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Vous voyez ça? Voilà un roi qui livre un de ses sujets. Un brillant officier dans son armée. Pourquoi? Il a ouvert les portes du péché dans sa vie. On ne va pas continuer, ce n'est pas le sujet principal. Ici, j'étais en train de parler le fait qu'on peut ouvrir les portes, comment on peut donner accès. Lui, c'était par les yeux. Prenons un autre exemple, Romains chapitre 10, pas un autre exemple, mais pour parler toujours d'accès, pour parler de portes, Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ah, donc les oreilles sont une porte. Écoutez, si vous passez le temps à écouter les musiques obscènes, elles produiront un effet dans votre vie. Oui, j'étais choqué il y a peut-être 4-5 ans. Je suis en 5 ans par là. C'était dans un supermarché, dans cette ville de Douala. J'étais surpris parce qu'à l'époque, il y a un type de musique qu'on mettait dans les supermarchés. Mais là, c'est une musique obscène. Et je me suis dit, mais tiens, à pareille heure, il peut y avoir des parents qui sont en train de faire des courses avec leurs enfants. Et c'est dans un supermarché de ce niveau qu'on met ce type de musique. Pour vous dire comment ce monde est allé, oh mon Dieu, oh Jésus-Christ Nazareth. C'est la dérive. Ce qu'on entend. Et les enfants vont répéter, répéter, répéter. C'est une semence. Et ça va produire des effets. Ah oui. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Donc, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi les médias, Radio Solution, Solution TV, n'est-ce pas, tout ce que nous pouvons faire via le net, c'est une semence. Nous donnons l'occasion à l'Éternel de s'aimer dans la vie des gens. Mais ces personnes doivent être ouvertes. C'est une affaire de choix. Quel type de semence? À vrai dire, c'est un produit. Qu'est-ce qu'on doit consommer aujourd'hui? Ah oui. Parce que ce que vous consommez, même physiquement, va affecter votre santé. Bien sûr. Qu'est-ce que vous consommez? On nourrit son esprit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, c'est important. Et pour sortir de là, prenons 1 Corinthiens 15, verset 33. Parce que nous sommes en train de nous poser la question toujours et de savoir pourquoi ça revient. Il dit que ça va, ça part, ça revient. Pourquoi? Il doit trouver la cause. Allons-y. Je parlais des yeux, n'est-ce pas? Je me souviens de l'histoire il y a, oui, environ 14 ans aujourd'hui. C'est l'histoire d'une femme ancienne d'une église, hein, pas ici, une grande, plus grande de la ville, en termes numériquement parlant, hein, en termes de nombre de personnes et de son implantation nationale. Elle est ancienne là-bas. Elle vient me voir, elle a des problèmes. Bon, pour être court, elle brûlait à 69 ans. Je dis, mais elle voulait la prière, vraiment prie pour moi que je... Dieu a dit non, l'Esprit de Dieu a dit non, non, interroge là. Après, c'est elle-même qui a dit, elle regardait les films pornographiques. À une certaine chaîne que je ne citerai pas ici. Alors je lui ai dit, maman, peut-être tu vas croire que, bon, tu as le rhumatisme ou alors tes genoux ne tiennent plus bien, mais l'esprit réagit. Ton esprit réagit à l'esprit. Tu te nourris. Et c'est pourquoi à 69 ans, tu peux brûler. Et tu peux attaquer une proie. Hein? Ah oui! Donc, tu n'as pas besoin de prière
Je lui ai dit, tu n'as pas besoin de prière. Va te repentir. Tu connais la parole de Dieu. Mais tu rinces tes yeux. Ah oui, à une certaine heure, tu es là, tu attends. Et tu regardes. Et ça produit. Alors, 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ah ah. Quand vous avez des mauvaises compagnies, ça vous échangez. N'est-ce pas? Oui, bien Ah sûr. ah. Comment est-ce que vous pouvez appartenir au royaume de Dieu et avoir des compagnies qui n'honorent pas Dieu? Ce n'est pas possible. Je ne peux pas parler des collègues parce que c'est des relations professionnelles. Mais avoir des amis, vous échangez, vous fréquentez. Non. Ils vont certainement vous attirer parce que, vous savez, la chair est faible. La chair est attirée par ce qui est mauvais. Parce qu'il lui fait plaisir. Et le plaisir, la chair s'oppose au désir de l'esprit. Il s'agit de l'esprit de Dieu. Donc il dit ça part et ça revient. Il doit trouver la cause. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ah oui. Une fois, ça c'était en 2004 je pense. Je priais pour un jeune étudiant camerounais. C'était à Accra. Il avait des problèmes de masturbation. Et je lui dis, mais tiens, comment ça a commencé? On a parlé. Et il m'a raconté comment il était dans une ville, dans un pays voisin, n'est-ce pas, à ce pays-là. Et il était allé à une projection de film. Et parmi le deuxième film était un film pornographique. Il dit qu'il est venu ce soir-là, quelque chose s'est produit. Et après, il a commencé à voir ses désirs. C'est un esprit qui est entré. Et il lui a ouvert les portes en s'exposant. Oui. Alors, il y a des choix à faire. Ce n'est pas le pasteur qui fera ces choix-là à votre place. Le pasteur peut vous donner des conseils. Mais vous devez les mettre en pratique. Donc, on protège sa foi. On la protège. C'est pourquoi la Bible dit, par rapport à deux choses, l'impudicité et l'idolâtrie. La Bible a dit, fuyez l'impudicité. La Bible a dit, fuyez l'idolâtrie. Ça dit, il n'a pas dit de résister. Tu dis maintenant, je prie, oh, et tu regardes. Hey! Oh, mon Dieu, mon. Hey! Fuyez. 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 Donc, quand c'est Dieu qui le dit, lui qui nous a créés, il connaît nos limites. Même si on est pasteur, on est apôtre, prophète, évêque, qui que ce soit. En tant qu'être humain, nous avons des limites. Donc nous devons prendre cette parole. Cette parole est une arme. Cette parole est une couverture. Cette parole nous nourrit. Cette parole nous entretient spirituellement. Il faut la mettre en pratique. Donc, il veut la prière. Ma prière est que Dieu lui montre les portes, ou alors la porte qu'il a ouverte, qu'il entretient dans sa vie. Voilà ma prière pour toi. Et le Seigneur le fera si tu pries sincèrement. Voilà. Voilà donc pour le premier courrier de ce soir, les éléments de réponse. Nous avons reçu encore beaucoup plus de connaissances ce soir encore sur ce premier cas. Voilà, on va continuer. Et effectivement, on va prendre le second courrier de ce soir. Vous également, si vous nous suivez à l'instant, vous suivez bien votre programme L'heure de solution. Si vous avez des requêtes, vous pouvez également les envoyer au 672 05 0101 ou alors au 696 04 98 12. On passe au second courrier. Bonsoir papa. J'ai connu une jeune fille, cela fait 3 ans aujourd'hui. Elle a un enfant malade. Donc, elle a un enfant malade dont je m'occupe des deux. Je l'aime tellement et j'aime aussi sa fille comme si c'était ma propre fille. Et pour moi, c'est ma fille. J'ai connu sa mère, elle n'avait que 5 mois d'âge. Catégorique, elle dit qu'elle ne rentre pas chez moi, qu'elle ne veut plus être avec moi. Elle me méprise, me manque de respect au milieu de sa famille et des gens. J'ai espoir qu'elle va rentrer chez moi d'ici peu. S'il vous plaît, papa, je veux que vous m'aidiez dans les prières. Alors, parfois les juristes
disent que quel est le fondement juridique de l'affaire? Ici, là, quel est le fondement? Je m'ai prier, la fille était chez lui, n'est-ce pas? Oui. Ils ont vécu ensemble. Et elle est partie. Quel statut elle avait? Qu'est-ce qu'il a fait pour régulariser cette situation? Puisqu'il dit qu'il va dans sa famille, la fille lui manque de respect. Ça peut nous montrer, donner une idée même du type de famille où on reconnaît le copain, le petit ami, où on reconnaît qu'une fille peut aller vivre chez un homme. Où est le père de cet enfant malade? Vous savez, il y a des familles qui, à vrai dire, vous n'avez même pas besoin de microscope, même pas de prière. Quand vous regardez la situation de la famille, vous comprenez que le milieu là, c'est comme du sable mouvant. Alors, si, tout simplement, parce que vous aimez, et c'est terrible, ce n'est pas tout amour, oh merci. 1 Roi chapitre 11, oh Jésus qui Nazareth. Hey, c'est pas parce qu'on dit amour, il y a un amour peut être fatal. Un amour peut entraîner quelqu'un au séjour des morts. Vous comprenez? 1 Roi chapitre 11, et c'est l'histoire d'un grand homme. 1 Roi chapitre 11, je voulais trouver, parce que nous avons encore un autre courrier, on va essayer d'aller vite. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, verset 1, allons-y. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Entraîné par quoi? L'amour. Donc, c'est pas parce qu'on dit que c'est l'amour. Il y a un genre d'amour qui peut provoquer votre destruction. Alors, je n'ai pas dit que c'est son cas. Je veux juste attirer son attention. Et aujourd'hui, c'est un homme. Demain, ça peut être une femme. Donc, on a eu des courriers comme ça. Oh, pasteur, j'aime tellement cet homme. Mais Jésus a dit quelque chose d'important. Les deux versets sont connus des habitués de ce programme. Matthieu 11 versets 28 et 29, parce qu'il est en train de souffrir, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, qui sache ce qu'il doit faire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ce que Jésus dit. Cette femme est partie, il veut qu'elle revienne. Il aime sa fille, il en souffre. Je lui dis, viens. Viens. Donc, qui laisse d'abord l'affaire de cette femme, qui se tourne vers Jésus. C'est très important. J'ai l'habitude de dire aux gens, quelle que soit la raison pour laquelle vous rencontrez le Seigneur, c'est merveilleux. Il y en a qui l'ont rencontré en prison. Jésus, sur la croix du Calvaire, il était avec deux brigands. L'un d'eux était, sur le point d'être exécuté. Donc, c'est très important. Peut-être cette femme est l'opportunité que Dieu lui offre. Jésus est amour. C'est lui qui a accepté de se sacrifier pour nous. Et ce qu'il nous propose, c'est pour nous, notre bien. Et ça a à voir pas seulement notre vie, notre séjour, qui est éphémère sur cette terre qui passe, mais ça a à voir avec l'éternité. Et ce qu'au verset 29 va dire, recevez mes instructions. Tout à fait. Il va dire, recevez mes instructions. C'est lui qui donne des instructions. Parce qu'il y en a qui vont vers Dieu, on dit oui, vraiment Dieu fait telle chose, fais. Il dit non, recevez mes instructions. Ça veut dire quoi? Soyez soumis. Ça veut dire quoi? Oh Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi, vous devez, votre avenir, votre éternité doit être, ça va être important pour vous. Il dit dans le psaume 37, verset 4, fais l'Éternel tes délices et il te donnera. Prenons ce passage parce que les gens ont tendance à... Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, beaucoup utilisent ce passage. Il te donnera ce que ton cœur désire. Oh, on peut compléter avec Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses, Dieu sait que cet homme a besoin d'une femme
Ça pourrait être cette femme ou une autre. Ah oui! Ça pourrait être elle ou une autre. Mais il dit, cherchez premièrement le royaume. Donc Jésus doit avoir la première place. Donc quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, ne venez pas avec les plans B, C, D. Non, non, non. Désormais, c'est Jésus qui est le seul plan. Ah, que ce soit très clair. Ne venez pas avec les alternatives. Il y en a qui disent, bon, si dans 6 mois, Dieu ne touche pas le cœur, la femme là, vraiment, moi je m'en vais. Vous ne faites aucune faveur en choisissant de suivre Jésus. Vous ne lui faites aucune faveur. La Bible dit que Dieu était sur son trône pendant le déluge. La terre était ravagée par le déluge. Il était sur le trône, il demeure Dieu. Donc, et vous ne faites pas plaisir à un homme, fut-il pasteur, en venant à l'église. Vous savez, et cette crise sanitaire, vraiment, je pense que ça va nous délivrer, nous-mêmes les pasteurs, pour qu'on nous présentions Christ, Jésus, Jésus, tel qu'il est, c'est-à-dire la plénitude de la vérité. Celui qui veut prendre, il prend. Celui qui ne veut pas, il laisse. Ah oui! Donc, il doit se tourner vers Jésus. C'est Jésus maintenant qui va le transformer. On a eu des cas. Mon Dieu, mon roi. Oh, je pense à un avec qui j'étais à l'école biblique à l'époque. Il est missionnaire à Bas aujourd'hui. Il avait été étudiant donc de ce côté-là, un Camerounais. Et quand il a cru, mon Dieu, en Jésus, il lui a dit, arrête-moi cette relation. Il a arrêté. La fille aussi, qui était une Camerounaise, qui étudiait là-bas, elle est venue au Cameroun. Le gars a dit, c'est terminé. Quand elle est retournée, Dieu l'a saisi là-bas. Aujourd'hui, ils sont mariés. Donc Dieu a eu le temps de travailler dans la vie de l'homme d'abord. Pendant ça, la femme continue à tourner, dit, ton Jésus là, vraiment, tu es perdu. Quand Jésus l'a saisi, il est venu. Et il a demandé à Dieu, il dit, maintenant c'est ta femme. Il fallait que je la touche d'abord. Que je la transforme d'abord. Alors l'histoire d'X ne doit pas être forcément celle d'Y. Chacun a son histoire avec Jésus. Donc, ce qui est commun à nous tous, qui doit être commun à tous les croyants, c'est que Jésus doit avoir la première place. Et quand il a la première place, donc, il va s'arranger à orienter chacun selon son couloir. D'accord? Bien sûr. Voilà donc, encore un autre courrier qui a encore été traité ce soir. On va prendre le 3e courrier. Bonsoir papa. J'ai besoin que vous priez pour moi pour la percée maritale. Chaque fois qu'un homme est mon prétendant, après il ne concrétise pas. Il s'en va sans raison fondée. Demeurez béni. Il y avait ce roman, on disait, toi prétendant, un mari. Un mari. Alors voilà une femme qui n'a qu'eu des prétendants. Rien n'est concrétisé. D'accord? Il y a un problème. Il y a un problème. Et généralement, quand ça arrive comme ça, il faut chercher d'abord la cause. La cause en soi-même. Vous savez, ce genre de femme, généralement, il y a un problème de mari spirituel. Prenons Genèse chapitre 6, verset 4. Genèse 6, verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Il s'agit ici des anges de Dieu qui ont quitté leur position pour descendre sur cette terre et se marier, ce qui était contraire à leur nature, contraire au plan de Dieu. Donc aujourd'hui aussi, il y a des anges déchus. On les retrouve dans les eaux, on les retrouve sur la terre, on les retrouve qui continuent. Il y a des démons, parce qu'il y a des catégories, n'est-ce pas, dans le monde démoniaque, qui ont des désirs, qui épousent des femmes. Il y a des femmes qui ont des enfants dans l'eau. Il y a des hommes qui ont des enfants là-bas. C'est pourquoi quand les gens ont des couches de nuit, les repas de nuit, le lien là va être un obstacle à l'épanouissement, un obstacle au bonheur. Il faut qu'il soit brisé. Donc j'ai parlé des problèmes de mari spirituel, n'est-ce pas? Ou de femme spirituelle quand il s'agit d'un homme. Et il y a la malédiction.
Il y a des gens qui viennent de familles maudites. On a dit aucune fille ne va se marier. Ou alors personne ne va se marier. Ou alors les enfants de telle femme. La malédiction. C'est pourquoi le livre Source de malheur est très important. Et quand je parle de rechercher la cause, chapitre 2, parce qu'il est important de trouver la cause. Et je peux parler en troisième position de l'autre appel. Vous savez, Dieu, en nous créant, nous envoyant sur cette terre, il nous a envoyés pour un but. Mais ça peut être la famille, ça peut être certaines personnes, des hommes forts, qui nous attribuent un autre rôle, une autre mission, qui est contraire à celle de Dieu. Alors, on est captif en ce moment-là. On a un maître qui s'oppose à la volonté de Dieu. Tant qu'il n'y a pas de délivrance, la personne ne pourra pas, n'est-ce pas, être heureuse. Vraiment, ce sont que ces cas-là que je peux citer. Hein. Donc, j'ai commencé par parler du mari spirituel, j'ai parlé de condamnation. Malédiction. Malédiction ou condamnation. Oui. Et maintenant, il vient parler de l'autre appel. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Juge chapitre 14. Verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Pourquoi Samson allait à Timna? Pourquoi il allait à Timna? Quand vous lisez les versets 1 et 2, vous allez comprendre. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et il dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Ah, mesdames, messieurs, puisque bientôt ce sera la fin de cette émission, ouvrons la page du salut. C'est très important de comprendre que Samson allait se marier. Timna était la porte de cette ville. Et le lion, s'il fallait attraper une proie facile, ce serait le père ou la mère. Mais c'est Samson qui l'a attaqué, un jeune lion, donc qui a toute sa vigueur, toute sa force. Pourquoi Samson allait se marier? Donc il y a des femmes comme ça. Quand quelqu'un vient pour l'épouser, on l'attaque. L'attaque n'est pas seulement physique, comme ça a été le cas avec. L'attaque est beaucoup plus spirituelle. Il y en a, on attaque leurs affaires. Il y a l'histoire de cette fille. Oh mon Dieu, il y a 12, 13 ans par là. Une histoire pathétique. Dans leur famille, chaque homme qui s'intéressait à une des filles perdait soit son travail ou alors faisait faillite s'il était un homme d'affaires. Ou alors on l'affectait dans un coin bizarre. Quand vous avez donc un maître qui contrôle votre vie, il va attaquer quiconque viendra arracher sa femme. Et dans Actes chapitre 16, et c'est Paul, n'est-ce pas, qui arrive dans cette ville de Philippe, Actes chapitre 16, verset 16 suivant. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. La Bible parle des maîtres de la servante. Est-ce que Dieu l'avait créée pour qu'elle soit au service de ces hommes forts? Les maîtres de la servante. Donc on l'utilisait. L'autre appel, voilà le rôle qu'elle jouait. Elle avait un esprit de divination. C'est un mauvais esprit.
Et Paul a discerné. Donc la personne qui parlait, ce n'était pas cette femme, c'est l'esprit de Python, là, un esprit de serpent. Il a chassé. Donc il a libéré cette femme, qui peut-être aurait pu être mariée, mais elle était au service de ses maîtres. C'est un autre appel. Il y a des filles dans une famille, on a dit celle-là ne va pas se marier. Ben, c'est elle qui va porter le sac de la grand-mère. Il y en a qui dit non, c'est elle qui va garder le foyer de l'arrière-grand-mère. On dit non, c'est elle qui va faire les sacrifices. Est-ce que vous savez que dans certaines régions dans ce pays, il y a des femmes qui ne se marient pas, ça dit que vous voulez l'épouser, vous venez dans sa concession familiale. À cause de l'appel, le rôle qu'elle doit jouer dans sa famille. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, est-ce que cet homme-là qui vient là sera le chef? Est-ce que c'est le chef de cette femme? Non, pas parce qu'elle a d'autres maîtres. La malédiction peut être familiale ou alors peut être même individuelle. Mais et que ce soit au plan familial ou individuel, tant que cette malédiction n'a pas été brisée sur la vie de la personne continuera, n'est-ce pas, de souffrir, comme c'est le cas de cette femme, qui n'a que des prétendants. Et aucun n'a pu l'amener devant monsieur l'officier d'état civil. Vous croyez que ces prétendants-là, personne vraiment ne la désirait, vraiment pour l'épouser? Il y a un problème. Et il faut trouver la cause. Il faut trouver la cause. Donc, le jeune lion de Timnala, qui a attaqué Samson, parce qu'il venait épouser cette fille. Quel rôle cette fille devait jouer dans cette communauté? Je ne sais pas. Donc, voilà. Il y a des familles qui disent non, c'est la reine. Il y en a un appelle grand-mère. Elle est petite, tout le monde appelle grand-mère. On lui fait des révérences. C'est spirituel, le rôle qu'elle doit jouer. L'autel satanique qu'elle doit entretenir dans cette famille. Elle est au point de contact avec les ancêtres. Oh mon Dieu, mon roi. Au lieu de prier Dieu, la Bible dit qu'il n'est pas... Oh mon Dieu. Vous savez, c'est compliqué. Aujourd'hui, comme la religion accepte ce mélange, les gens sont contents avec ça. Mais on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. La Bible dit qu'il ne faut pas s'adresser aux morts. Mais ils vont chercher les messages ancestraux. Et ils sont assis à l'église. Et ils veulent la percer. Donc il y a un choix à faire. Mesdames, messieurs, c'est très important. Pendant cette émission, j'ai insisté sur la nécessité de faire un choix. Oui. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. C'est ce qu'il a dit. Vous pouvez philosopher là-dessus, vous pouvez faire des commentaires, c'est votre problème. Mais il l'a dit. Et l'apôtre Paul a dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Donc, qu'on soyez d'accord ou pas, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et nous avons vu encore pendant cette émission que Dieu était sur son trône pendant le déluge. Donc, le fait que vous acceptiez le Seigneur ou pas ne change rien à Dieu. Il demeure Dieu. Donc, c'est vous. Nous qui vivons dans un monde éphémère, un monde qui est en train de passer, nous avons la vision en Christ qui est une vision de l'éternité. Où est-ce que nous passerons l'éternité? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, l'apôtre Paul nous a appris, dans Romains 10, versets 9 et 10, si vous croyez que Jésus est vraiment le Seigneur, Jésus est vraiment le Sauveur, alors dites-le. Et décidez d'abandonner le péché. Nous l'avons vu pendant ce programme. Et continuez de pratiquer la parole de Dieu. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Et quand vous le faites, vous êtes un disciple du Seigneur. Ah oui, et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je ne sais pas quel est votre problème. Ce n'est pas un homme qui a la solution à votre problème. Dieu peut passer par un homme, mais c'est recourir à lui. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, c'est la guérison, c'est la délivrance. Quel est votre problème?
adressez-vous à Jésus. Et moi, je ferai des déclarations fondées sur la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui la solution. Donc adressez-vous au Seigneur. Et nous sortirons cette émission par ces déclarations, n'est-ce pas, de foi. Et je suis convaincu que Jésus va honorer votre foi. Seigneur, je te rends grâce pour tous nos téléspectateurs, auditeurs et internautes. Seigneur, qui ont suivi ce programme, qui en ce moment sont en train de prier. Ils s'adressent à toi, Seigneur. Ils ont des problèmes, ils sont coincés. Jésus, tu es la solution. Oui, ils déploient leur foi aujourd'hui. Ils sont en train de prier en ce moment. Seigneur, honore leur foi. Honore leur foi. Ceux qui demandent la guérison, oui, je proclame leur guérison au nom de Jésus. Ceux qui demandent la délivrance, je proclame leur délivrance au nom de Jésus. Ceux qui veulent la paix, je déclare que Jésus, qui est le prince de paix, intervient dans leur vie, dans leur situation, au nom puissant de Jésus. Jésus honore la foi de nos auditeurs, nos téléspectateurs, oui, des internautes qui suivent ce programme, honore leur foi. Ils déploient leur foi par leur prière. Jésus, fais-le. Fais-le, Jésus. Jésus, fais-le. Oui, Saint-Esprit, mets-toi. C'est toi qui glorifies Jésus. Touche quiconque. Oui, doit être touché pour que cette personne voit son problème être résolu. Touche-le. 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 Saint-Esprit, tu es aussi l'esprit de guérison. Tu es l'esprit de délivrance. Oui, tu es l'esprit de résurrection. Tu es l'esprit de vie. Touche tous ceux-là qui sont désespérés. Tu es le consolateur. Console tous ceux-là qui sont affligés. Console-les. Console-les, Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Seigneur, enfin je prie afin que tu déploies tes anges. Oui, déploie tes anges pour intervenir dans la vie des uns et des autres. Au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, c'est un privilège d'avoir été encore à votre service dans le cadre de cette émission, L'heure de solution. Demeurez bénis. Shalom.